Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de vous expliquer comment et pourquoi fabrique-t-on de la chaux. Mais à quoi peut bien servir cette poudre blanche? Très bonne question Manon. La chaux intervient dans de multiples secteurs de l'activité de l'homme. En effet, plus de 283 millions de tonnes de chaux par an sont consommées dans le monde. 40% de cette production part pour le secteur industriel de la sidérurgie. En fait, la chaux y est utilisée pour ses différentes propriétés de flocculant. C'est également le cas dans la construction de voiries où 10% de la production y est consacrée. On l'utilise aussi à 10% pour réguler le pH des sols en agriculture, puisque grâce à son potentiel basique, on peut réduire l'acidité des terres et ainsi adapter le sol aux différentes cultures. Elle intervient aussi dans le traitement des eaux à raison de 10% pour faire sémenter les boues et réduire le pH de l'eau. Mais alors, d'où vient-elle? Eh bien, la chaux provient de grandes carrières dans lesquelles on extrait la pierre calcaire en faisant exploser des pans de murs. Une explosion telle que celle-là abat plus de 100 000 tonnes de pierre qui sont ensuite acheminées par de gros tracteurs. Voyez plutôt. En effet, Sébastien, mais ce n'est pas tout. Une fois que nous avons obtenu les pierres, il faut que nous obtenions la poudre de chaux. Pour cela, nous allons chauffer les pierres à très haute température, soit environ 850 degrés, afin que tout le gaz s'évapore et que nous n'obtenions plus que la poudre de chaux que voici. En fait, Cécile, cette réaction doit se faire à grande échelle. En effet, pour produire plus de 283 millions de tonnes de chaux, il ne suffit pas d'un Big Bunsen. Voici donc un four classique permettant la réalisation de la réaction à grande échelle. La réaction de calcination a besoin de beaucoup de chaleur. Cette chaleur va être apportée grâce à la combustion de la biomasse. La réaction de la biomasse va nous permettre de chauffer les gaz qui, eux, vont chauffer la pierre. Nous allons injecter du gaz froid par le bas du four pour permettre de refroidir la pierre. Donc nous mettons la pierre par le dessus du four qui va se calciner au fur et à mesure de la descente dans le four. Nous allons donc obtenir de la chaux. Seul problème, les gaz restant dans le four sont toujours chauds. C'est un gaspillage de biomasse. Voici maintenant un four Maertz possédant 2 colonnes, ce qui va nous permettre, en alternant les sources de chaleur, de produire la réaction dans les 2 colonnes à la fois. Nous avons donc du gaz chaud produit par la combustion de la biomasse et du gaz froid injecté, qui vont se mélanger. Ce mélange va être de nouveau mélangé avec le gaz froid injecté, ce qui va nous permettre de préchauffer le four. Les gaz à la sortie du four sont de 150 degrés et s'échappent par la cheminée. Le fait que les gaz soient à 150 degrés nous permet d'économiser beaucoup d'énergie dans la combustion de la biomasse. Super! Merci Sébastien et Cécile, j'ai tout compris sur la production de la chaux. Lord, give me grace and dancing feet and the power to impress. Lord, give me grace and dancing feet. Let me outshine the moon. It's a rose.